DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi bien évidemment ce tour d'horizon que nous vous proposons, tour d'horizon auquel nous vous avons habitué depuis un moment, histoire de vous donner les quelques news que nous avons récoltées pour vous, pour des internationaux congolais dont nous avons des nouvelles ou qui ont presté durant les jours qui précèdent ce tour d'horizon. Il y a eu bien évidemment des rencontres sportives. Nous sommes à l'heure de la reprise de certains championnats, d'autres sont en passe de reprendre. Ainsi, les clubs sont en train de peaufiner leur préparation de pré-saison en continuant à multiplier des matchs amicaux, histoire d'être en forme à la reprise du championnat. Alors nous commençons ce tour d'horizon par la Belgique. La Belgique où deux Congolais ont fait sensation ce week-end. C'était hier dimanche sur le terrain du club de Bruges. Ils ont réussi à ramener le point du nul, à permettre à leur club Eupen d'arracher un match nul sur le terrain du club de Bruges. Eupen qui a d'ailleurs longtemps cru arracher la victoire au stade du FC Bruges, mais un but de De Ketelaere à la 103e minute va finalement offrir un point au club de Bruges qui était pratiquement désespéré. Une première à domicile, c'est toujours compliqué, encore plus quand on est le grand favori de la compétition. Il y a un an, Bruges se faisait d'ailleurs surprendre par Charleroi, et ce dimanche, même si c'est une équipe de peine que certains pointent comme étant le premier candidat à la descente qui se présente, le championnat a dû sortir un gros effort de 103 minutes. D'ailleurs, dans cette première période, le club ne trouve pas l'ouverture. La faute à deux facteurs. Le premier, c'est l'imprécision des joueurs de Clément dans le dernier geste. Lang de De Ketelaere, Dost manque la dernière passe, ce qui empêche les champions en titre de se trouver en bonne position. Et quand cela arrive, le deuxième facteur intervient, la prestation du gardien des Panda, Abdul Nuruddin, le Ghanéen. Il a été impérial tout au long de cette rencontre. Il a été franchement, tout simplement phénoménal. Ce dimanche, il a arrêté pratiquement tous les coups francs de Vormer, par exemple, la tête d'Okereke, la frappe de Rika, tout a été arrêté par ce jeune gardien ghanéen. Résultat, à la pause, c'est un nul qui sanctionne la prestation des deux équipes. Alors après la pause, Nuruddin sort directement dans les pieds d'Okereke qui avait là l'occasion de se montrer décisif d'entrée du championnat. Le match va alors basculer. Agbadou commet une faute de main dans le rectangle. L'arbitre de la rencontre ne siffle pas avant d'être alerté par le VAR. Décision logique, le penalty est sifflé et Dost le transforme bien évidemment à la 56e minute. Club de Bruges mène 1-0. On peut penser que les choses vont aller pour le mieux pour le club de Bruges, le champion en titre. Mais Eupen n'est pas dans les cordes. Non du tout, Eupen n'est pas dans les cordes. Et dans la foulée, la défense brugeoise oublie de défendre. Un centre de Debec est repris par Prevjak, la mince dévie, mais Kayembe Edo, l'international congolais, est à l'affût, égalise sur le rebond, un but partout à la 60e minute. Bruges tente alors de reprendre l'avantage avec beaucoup de centres et de pression, mais de nouveau, le dernier geste n'est pas le bon. Par contre, la
passe de Lambert pour Ngoy, le deuxième Congolais de Eupen, est parfaite et ce dernier ne se loupe pas. Il donne l'avantage à ses couleurs pour la première fois de la rencontre. À la 77e minute, les visiteurs Eupen mènent sur le score de 1-2. C'est un coup sur la tête pour les locaux qui bafouillent leur football. Bruges n'y arrive pas et c'est Eupen qui en profite très clairement. Mais les Pandas gagnent du temps, beaucoup de temps. Peters Nuridine qui reste au sol de longues minutes, victime de crampes, des ballons dégagés. Beaucoup de joueurs sont avertis et l'arbitre accorde jusqu'à 10 minutes d'arrêt de jeu. Ce sont justement ces 10 minutes qui seront salutaires pour les locaux. Le club de Bruges va donc profiter à la 103e minute après un nouvel arrêt de jeu supplémentaire avec un but de De Ketelaere, 2 buts partout au 103e minute. Donc c'est nul est arraché par Bruges qui ne méritait peut-être pas mieux, surtout au vu de la seconde période. Les Pandas en tout cas pourront eux aussi avoir des regrets, mais ils auraient signé pour un point avant la rencontre. Finalement, il n'y a que des déçus ce dimanche au stade du club de Bruges. Bravo donc à nos deux Congolais qui se sont illustrés du côté de Eupen et d'ailleurs leur note pour cette rencontre révèle justement la hauteur de leur prestation. Edo Kayembe a joué toute la rencontre et a été coté 7 points et nous avons aussi Julien Ngoy qui a joué 80 minutes puisqu'il est sorti, il a obtenu 7.2, donc le plus grand point de la rencontre c'est à son actif. Félicitations quand même au jeune gardien ghanéen Abdul Nuridine Manaf qui a joué bien sûr toute la rencontre et qui a obtenu 5.4. Il était impérial mais après a quand même fini aussi un tout petit peu par craquer. Donc félicitations à l'international congolais, le milieu de la République démocratique du Congo qui a d'ailleurs fait partie des sélectionnés en équipe nationale. Edo Kayembe, 7 points, c'est pas mal, c'est la deuxième meilleure note de cette rencontre du côté de Eupen. Félicitations. Quittons la Belgique pour le Portugal, mais le Portugal où on va avoir des nouvelles d'un ancien de la Jupiler Pro League. Il s'agit de l'international congolais surnommé le demi-dieu Chancel Mbemba. Et ce dimanche soir, les Dragons de Chancel Mbemba justement ont pris le meilleur sur les Dogs de Jonathan David. Le champion de France n'a pas tenu face au vice-champion du Portugal. Ce dimanche soir d'ailleurs avait des allures de France-Portugal. En effet, 3 clubs de Ligue 1 ont rencontré 3 clubs de Liga NOS dans le cadre des matchs amicaux de pré-saison. Retour sur les résultats bien entendu. Ce qui nous intéresse le plus, c'est cette rencontre Porto-Lille. Nouvelle défaite donc pour les Dogs après avoir perdu face à Benfica lors de son dernier match. Le champion de France en titre avait l'occasion de relever la tête avant de lancer sa saison. Mais les Dogs ont connu une nouvelle défaite sur la pelouse des Stadio Algarve. Bruno Costa puis Fernando ont frappé pour les Dragons pour le 2-0. Chancel Mbemba, un ancien d'ailleurs de la Jupiler Pro League, était bien titulaire au coup d'envoi. D'ailleurs, Chancel Mbemba en Jupiler Pro League était bien évidemment du côté de Anderlecht. Belle victoire donc pour Porto et pour Lille, c'est je pense un avant-goût de ce qu'il aura rencontré lors de la compétition de la Champions League européenne, des sparring partenaires d'un niveau de C1 de l'UEFA. Et je pense que Lille a encore du travail à faire. Cette équipe, c'est vrai, a eu à transférer beaucoup de cadres et on a même parlé à un moment de l'intérêt que porte cette équipe sur un ancien international congolais Dodi Lukebakio qui évolue du côté de la Bundesliga, du côté du Hertha Berlin, mais on le cite aussi du côté de Lille qui cherche à renforcer justement sa ligne offensive au travers ces 2 matchs amicaux contre les 2 grands clubs du Portugal, notamment le Benfica, une première défaite, ensuite le FC Porto. Lille a très clairement besoin de se renforcer pour la saison prochaine, sinon en tout cas ce sera la catastrophe. Quant à
Chancel Mbemba. À un moment, on a parlé de son départ, mais il est bien au niveau du FC Porto pour un nouveau challenge cette saison et nous allons tout simplement lui souhaiter bonne chance et c'était très bien. Hein. Il a rejoué et il était bien évidemment titulaire pour cette rencontre et bien évidemment impérial puisque sa défense n'a encaissé aucun but au cours de cette rencontre. Je rappelle le score du match, 2-0. Merci beaucoup. Nous quittons donc le Portugal et Chancel Mbemba pour faire un tour du côté de l'Afrique. Revenir ici en Afrique, bien évidemment. Preparação que vai poder ver em direto no Porto Canal e na Futebol Clube do Porto TV. Otávio sai a jogar depois de ter sentido os pitons na cabeça. Excelente o passe para Fernando Andrade. Gol! Feito o segundo. Porto! Fernando Andrade, depois de um passe magistral de Otávio, ficou com a baliza à vista ao brasileiro, atirou, colocado, pé direito e o segundo golo para a equipa do Futebol Clube do Porto. Nous allons avoir des nouvelles de Walter Boualia, des bonnes nouvelles hein, pour l'international congolais qui a trimé du côté de l'Égypte et son équipe jouait un match en retard de la 26e journée de la première ligue égyptienne, le championnat égyptien de première division et Al Ahly et Walter Boualia sont allés s'imposer sur le terrain d'El Antag El Arbi. Le national aura donc montré du caractère dans ce match qui tournait plutôt en faveur de l'équipe locale car mené au score sur la marque de 2-1, les champions en titre de la C1 CAF vont donc renverser leurs adversaires en égalisant d'abord puis en ajoutant un troisième but pour le 3-2 au bout d'un match riche en rebondissements. Une victoire collective certes qui peut bien sûr réjouir l'ensemble du groupe mais plus encore l'international congolais Walter Boualia Abinene qui s'est libéré de sa mauvaise période de disette. L'international congolais entré à la 71e minute a libéré son club grâce à son but qui scelle la victoire des siens à la 93e minute, 90 minutes plus 3, nous étions donc au temps additionnel. Cette victoire 3-2 est d'autant plus importante car elle maintient les Diables Rouges en course au titre national bien évidemment avec 58 points désormais en 27 matchs, un match de moins que le leader Zamalek qui compte 61 points. Al Ahly peut espérer lors de la prochaine journée pourquoi pas rejoindre Zamalek en tête du classement. Par la même occasion, l'attaquant congolais s'attire une bonne dose de confiance grâce à son premier but en championnat avec le géant égyptien et le deuxième depuis son arrivée au Caire. Il faut dire que l'entraîneur sud-africain de Al Ahly ne fait pas trop confiance à Walter Boualia Abinene et pour cause, ce dernier depuis qu'il était venu du club égyptien de El Gouna, il n'a pas vraiment inscrit début comme il l'avait fait avec l'autre club. Manque de confiance, problème d'adaptation, je ne pense pas trop qu'il s'agisse d'un problème d'adaptation parce que il se retrouve toujours dans le même championnat et donc c'est peut-être un déclic hein, qui l'empêche de pouvoir commencer à scorer, mais c'est quand même un attaquant qui a de la qualité, il est très bon balle au pied, c'est aussi un passeur. Je pense que s'il retrouve sa confiance, cela pourrait lui permettre de revenir à son meilleur niveau. Et d'ailleurs, la confiance ne peut être retrouvée que par ce genre de but, hein, un but qui scelle en tout cas la victoire de Al Ahly, un but d'autant plus important, je l'ai dit, ça maintient Al Ahly dans la course au titre contre son rival du Caire, Zamalek. Bravo donc à Walter Boualia Abinene, ancien de Lubumbashi Sport au Katanga. Voilà donc c'est cette information avec Walter Boualia Abinene qui met fin donc à ce petit tour d'horizon que nous vous avons proposé. Nous espérons en tout cas qu'il vous aura plu et si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez donc ce sujet et n'oubliez pas aussi de partager avec nous votre point de vue si vous en avez un en le laissant à travers des commentaires bien évidemment. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification
notifications juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.